Bonjour les belles âmes, c'est Veïti Aré pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore et j'ai un très joli défaut, celui de la curiosité. Donc aujourd'hui j'ai laissé, puisque mes guides, l'univers m'a permis d'avancer sur un défi, je me suis dit à leur tour, je vais leur laisser la parole, leur dire le message qu'ils voulaient. Bon, par contre, ils se sont lâchés, j'avoue, je n'ai jamais eu autant de l'âme et c'est impressionnant, donc je sais pas, je sais même pas si j'aurai la place de le faire, de poser. Donc je sais pas, on va voir comment on va jongler, hein. Alors, j'ai utilisé pour ce faire le jeu des ombres et de la lumière. J'ai également utilisé la triade, le tarot psychique et pour finir, les lumières d'Inanna. Voilà, ça c'est dit. Je remercie toutes les belles âmes pour vos partages, pour écoutez, pour tout ça. Je profite de l'occasion, tiens. J'ai vu encore aujourd'hui, j'ai à nouveau un bug au niveau des commentaires, à savoir que j'ai une personne qui m'a donné deux commentaires différents. Elle se reconnaîtra, c'est celle qui m'a dit Vainé, hein. Voilà, Vainé. Alors, j'ai pu voir ton commentaire dans la vidéo en notification. Mais par contre, le deuxième, celui où tu dis justement Vainé, je ne sais pas pourquoi. Je le vois en notification. Quand j'appuie dessus, rien. Et quand je vais directement sur la vidéo, tu n'apparais pas. Donc, je ne peux pas te répondre dessus. Donc, honnêtement, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je vous le dis, si jamais vous n'avez pas ne serait-ce qu'un petit cœur, c'est que c'est pas que je ne l'ai pas mis volontairement, c'est que je ne peux pas. D'accord? Donc, tous ceux qui n'ont pas de petit cœur en plus d'un message, c'est que je n'ai pas eu accès à votre message. Voilà, ça c'est dit. Je vous remercie pour les pouces, pour me faire le retour de ce que vous avez compris, votre interprétation et de comment vous avez ressenti aussi les choses. Pensez aux notifications, au partage. Et pour les belles âmes qui arrivent, si vous souhaitez vous abonner, c'est avec plaisir sur notre chaîne, qui est une chaîne de partage. Sinon, la porte est toujours grande ouverte pour vous. Allez, message libre de l'univers. Alors, je vais décaler en bas les lames déjà. On va déjà commencer par ça. Hop, là, et je vais garder celui-ci. Je ne sais pas si je fais colonne par colonne ou... On va voir. Alors ici, bon ici l'univers est en train de me dire effectivement qu'il y a des... qui est un travail qui est fait et c'est un travail mais euh, quelque part au millimètre près. J'ai vraiment le sentiment que c'est un plan qui est très vaste. C'est quelque chose qui, oui, un plan très grand, un plan dont on voit pas la fin, dont on voit pas la fin, qui est calculé au millimètre près. Vous voyez, c'est comme s'il y avait un objectif précis. Et j'ai aussi cette idée d'argent qui est d'ailleurs montrée ici, hein, euh, avec cette machine à calculer, comme si j'ai le trop. J'ai le mot trop dans la tête. Donc, quelque chose de trop. Bon, on va aller voir plus loin. Est-ce que vous voyez si je mets là? Pas trop, mais bon, je vous ai montré la lame. Ça m'étonne pas. Voilà, donc, ok. Donc en fait, c'est le travail du dark, c'est le travail du gouffre. Des gouffres même, je dirais. On me parle de monde. Euh, En parlant de monde, on me dit qu'on est des... que, comment ça s'appelle? J'ai le coq dans la tête, donc j'interprète la France est une éprouvette.
Donc, si la France est une éprouvette, je pars du principe, je vous dis tout ce qui me passe par ma tête, hein. Je pars du principe que ce qu'ils essayent de me faire comprendre, c'est que euh, c'est comme si nous étions les cobayes et que ce plan du dark qui est mis en place, si ça fonctionne, tout le monde suivra. Voilà. C'est ce que c'est l'image que j'ai. Ok. Donc c'est bien le travail du gouvernement et du DAC. Un plan que nous l'on voit pas encore en totalité, qui est minutieux, qui est grand, vaste, et en même temps c'est du trop. Et justement l'univers nous demande d'aller ailleurs que sur du trop. Alors, souvenir d'amour. Euh, on me parle d'origine. On me parle d'origine, de quelque chose, vous voyez, c'est comme si on était dans le noir et c'est une lumière qui nous sert à voir de la clarté. Et il semblerait qu'on ait perdu justement, on ait perdu notre clarté, notre origine. Je sais, ça peut paraître sans n'avoir ni queue ni sens pour l'instant. Je suis quelque part comme vous, donc on va voir les autres lames, mais c'est vraiment l'idée, quoi. C'est comme si le dark nous avait enlevé, parce que c'est des souvenirs, nous avait enlevé. Et cette lame, c'est un 6 de coupe à la base. Nous avait enlevé tout ce qui était émotion, nous avait vidé, nous avait enlevé notre lumière, notre essence, notre origine de base. Ok. Mhm. Et là, j'ai la poignée de main. Ok. Alors moi, cette poignée de main, on pourrait dire que c'est une bonne lame, hein. Il y a négociation, il y a tout ce que vous voulez, sauf que je l'entends pas du tout pareil. Là-haut, on est en train de me dire qu'en fait, ils sont, il y a plusieurs pays, il y a plusieurs pays où sont positionnés le dark. Il n'y a pas qu'en France, c'est bien cette idée qui me montrait, c'est le monde entier. Et d'ailleurs, il passe le temps en ce moment à nous montrer, ce n'est pas que la France, c'est vraiment mondial. Dans chaque pays, il y a du dark. Dans chaque pays, il y a, sous forme du coup de gouvernement, je pourrais dire, ou de personnes influentes. Ok, on va aller voir plus loin. Bon, là, j'en ai eu deux. Alors ici, on nous parle d'unité, d'union, de partage, de soutien, euh, de quelque chose de pur. Et voyez, pareil, le monde, plusieurs couleurs. Donc, cette idée aussi de monde, c'est vraiment tout le monde, quelle que soit la nationalité, la culture et les manifestations. Ah, il y a du monde, hein. Donc, je dirais que là, l'univers nous parle, nous dit que les manifestations vont s'amplifier et qu'il va y avoir de plus en plus une union. N'oublions pas qu'il y a Vénus actuellement qui est passée, c'est le mois pour unir, pour partager, pour ouverture de cœur. Ok. Donc, de plus en plus de monde dans la rue, une union de plus en plus forte pour descendre, pour se positionner. C'est pas forcément dans la rue, mais euh, il y aura énormément de monde, ça je l'entends. Mais j'entends aussi pas forcément dans la rue. Vous voyez, on me montre tous les panneaux. C'est comme si on nous disait affichez. Affichez, affichez votre. Afficher, ça peut être affiché sur les réseaux sociaux, ça peut être affiché dans la vie de tous les jours. Se positionner, voilà. Positionnez-vous et s'unir. D'accord.
Alors, ouf, 3. Oula. Allez, 3. C'est parti. Alors ici, on parlait de manifestation, d'union. Effectivement, on peut encore avoir des doutes. Certains et certaines peuvent encore ne pas savoir où se positionner par rapport à certains sujets. Je viens de faire une guidance sur mon expérience Matour que j'ai comprise tout de même au bout de 3 jours. Hein. Troisième jour, j'ai enfin saisi. Donc, vous voyez, il peut y avoir encore chez chacun, je suis comme vous, comme tout le monde, des doutes. Et peut-être on ne s'est pas encore positionné. C'est aussi peut-être le message, on me dit le doute de ne pas savoir ce que ça va donner, si on va pouvoir faire avancer dans le bon sens. Qu'est-ce qui va se passer pour le futur hmm, suite à ça? Alors, je vous parlais de positionnement, rappelez-vous ici. Et là, on a la carte quand même de... Pour moi, c'est une pomme qui est croquée, c'est Adam et Ève, c'est comme dit sur la carte, c'est l'erreur. Donc, j'ai vraiment le message de, effectivement, on peut douter euh, de la position que l'on va prendre. On a quand même des croix ici, on a quand même un serpent. Éventuellement, cette fois-ci, ce serpent, vous voyez, je le prends comme euh, en double sens, à savoir, ça peut être une transformation pour nous, tout comme ça peut être, si on ne fait pas de positionnement, on ne saura pas où aller, et en fonction de son choix, on peut être debout, centré, ou complètement dans la matière, sans savoir, sans connaître, tout en étant dans ce doute, ne pas voir le futur. Il faudrait que je réécoute la vidéo après. C'est rare que je les réécoute, les vidéos, mais c'est vrai que parfois c'est brouillon. Et quand je dis, j'oublie ce que j'ai dit avant parfois. Là, j'ai la carte du mensonge. J'ai la carte aussi, on me dit des secrets. J'ai la carte du mensonge et la carte du secret. Alors, le message que j'ai ici, c'est manifestation et union, amplification des deux. J'ai la carte là du positionnement, hein, savoir se positionner. Effectivement, on peut avoir des doutes, on peut ne pas savoir, mais il va falloir se positionner. Mais j'ai aussi, il me montre l'idée que on ne sait pas tout. On ne sait pas tout de ce qui se passe, ce qui s'est passé. Il y a encore des choses négatives, de mal, et on nous ment. On nous ment sur, mon Dieu Seigneur, la pomme. Je vous parlais d'origine tout à l'heure. Vous vous rappelez? Quelque chose d'original, notre origine. Hmm, Je... Comment je vous dis ça? Je vous le dis comme ça m'arrive. C'est... J'ai vraiment c'est pas que j'ai vraiment l'impression, on me donne le message que notre origine sur Terre n'est pas ce que l'on croit. C'est un mensonge. C'est quelque chose qui est faux. C'est d'ailleurs pour ça, vous voyez, que le mal, le plan, il était énorme, on ne le voyait pas, d'accord? Et on nous a enlevé notre origine, d'où on vient, qui on est réellement. Ça peut paraître bizarre, oui, ça peut paraître folklorique, bizarre, mettez les mots que vous voulez dessus, mais c'est ce que j'ai. Et je fais totalement confiance à mes messages.
Donc, on aura aussi, je pense, ou alors il faut creuser, il faut chercher, ou alors c'est une tour qui va nous tomber dessus, qui nous amènera de la clarté pour comprendre qu'on nous a menti sur notre origine, l'origine de l'humain avec un grand H, d'où on vient et qui on est réellement. Ok. Alors, voyons voir. 3 lames aussi. Ils ont décidé d'aller par 3, vous avez vu. Donc là, on me parle de partenariat et d'alliance. Effectivement, par rapport aux manifestations, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut dans la communication, on me dit, dans le partage, le lien. J'ai aussi cette idée de... Pour être dans l'étrange, on va être dans l'étrange. Je fais toujours confiance à mes guides. Vous voyez, cette main, ce bras, j'essaie de vous le montrer. Vous avez comme un code barre, un tatouage, voilà. Et pas ici. Alors, je dirais, pour reprendre, alors déjà, c'est l'union, le partage, l'entraide entre nous maintenant sur Gaïa lors des manifestations. Excusez-moi. Mais j'ai aussi, on me montre aussi comme si quelqu'un avait été prisonnier. Comme si nous étions, je dirais, prisonniers, puisque nous étions effectivement, visiblement, depuis le début, dans l'erreur de notre origine, hein, dans le mensonge, et que nous étions donc emprisonnés derrière des barreaux. J'ai vraiment ce code barre, euh, comme si, voilà, c'était la marque, on était des numéros et on n'avait pas de nom et on était dans une prison. Et avec cette main-là, j'ai le sentiment de personnes qui viennent nous aider, qui viennent nous tirer de notre prison. Nous tirer de notre prison. En plus, il y a le verre de la guérison, on me dit. Donc, vous voyez? Donc là, j'y vois les planètes, j'y vois l'univers, tout ce qu'il y a en haut de nous. Mais je dirais pas que. Pas que, parce que là, c'est l'entraide, comme je vous disais, c'était le partage, c'était j'aide mon prochain, mon voisin, mon ami, ma famille à avancer. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi qui me vient comme message aussi? Le code barre, le puçage, la prison. Hein, le code barre, les enfants. Pourquoi je vous dis enfants, je ne sais pas. Se méfier par rapport aux enfants, par rapport au puçage, au code barre, au pass, à ce qui peut se produire. Et je dirais de manière générale à tout le monde. Par rapport à ce pass, ça me fait penser au pass, hein, vous êtes d'accord? Ok. Deuxième lame. Bon là c'est quand même une carte d'action, hein, donc agir. Hein. Là j'ai le chakra du plexus solaire. Alors le chakra du plexus solaire, je vais tout simplement lire les petites lames. Ça c'est un jeu que j'avais depuis longtemps et au tout début je ne me faisais pas confiance donc j'avais noté. Et justement, le plexus solaire c'est une question de confiance. Il faut se faire confiance et faire confiance à ses guides, à l'univers. Euh, pour ressentir les choses, pour voir, pour, euh, pour écouter. D'accord? Mais le plexus solaire, c'est également nous permet, s'il est bien ancré, oui, il faut beaucoup d'ancrage aussi. C'est pour ça qu'on me le dit, il faut vraiment revoir aussi nos ancrages. Plus on est ancré, mieux nous passerons tous ces défis et mieux nous réussirons. Je fais passer le message aussi. Ce plexus solaire, s'il est bien aligné,
nous permet également de récupérer notre liberté, nous permet plus facilement de choisir et d'être en conscience de sa propre valeur. Waouh! Conscience de sa propre valeur. Conscience. Écoutez bien, conscience. Là, franchement, vous voyez, je mets tout avec. Là, j'ai vraiment la suite du message, à savoir que on nous a enlevé on nous a mis dans le noir. Alors, comment les lames ne le disent pas, mais c'est comme si on avait, comme si c'était aspiré et qu'on n'avait plus rien en nous, aucun souvenir de nos origines, du passé, de notre passé. Certains ont des doutes quand même, hein. On va dire que c'est des complotistes, mais non, visiblement, puisque ce sont bien des mensonges, soit des personnes extérieures, soit celles et ceux qui savent déjà, nous emmènent vers le haut, nous qui sommes dans des prisons, pucées, codifiées, nous emmène la conscience. Il faut en fait réaliser en conscience, ça aussi, je ne sais plus si je l'avais dit dans une guidance, je l'avais vu, c'est il faut entrer en conscience. C'est un message qui ressortait aussi. Et la conscience, elle repart ici. Conscience de sa propre valeur. Conscience, alors on va peut-être découvrir encore, ou on a déjà commencé à découvrir, ne serait-ce que cette guidance me permet de découvrir, parce que je crois à mes guides, qu'effectivement, nous ne savons pas tout sur notre origine humaine et qu'il y a donc à creuser en la matière dessus. Bon, pour réaliser tout ce qui nous a été fait depuis des siècles. Dans quel noir on nous a mis? Il y aura peut-être aussi, à mon avis, des révélations dans ce sens, hein. Mais conscience et émotion d'un côté, j'ai les deux. C'est aussi, et c'est vrai que dans mes guidances, je vous dis souvent aussi, il me semble, si je ne le fais pas, je m'en excuse, c'est faites vos choix en conscience. Vous êtes le seul à savoir. C'est également ce message en fait. Il faut non plus penser avec nos émotions. Vous voyez, il faut ressentir, il faut voir, il faut écouter et il faut conscientiser. C'est important. C'est comme si on me disait, parce que là, le dark visiblement a touché à nos émotions. Il joue avec. Il a joué avec depuis des siècles. C'est comme si on me disait que ça, c'était sous emprise. Et ce qui nous restait pour récupérer notre liberté, c'était cette confiance et cette façon de conscientiser les choses pour choisir. Ça, c'est quelque chose que le dark ne peut pas nous enlever. Le gouvernement ne peut pas nous enlever. Vous voyez, par rapport à la vidéo que j'ai fait de mon expérience Matour de ce matin, j'ai conscientisé. Je me suis servi du passé, etc. Mais j'ai conscientisé, j'ai réalisé et j'ai posé. Du coup, je fais ce que je veux tout en contournant ce que le dark voulait. Voilà, c'est ça. Et ouais, voir les choses autrement. Voir les choses autrement. Oui, il y a des choses qu'il faudra lâcher. Oui, il y a des choses qu'il faudra changer, mais c'est bien
C'est bien ça, quoi. On est plongé dans ce noir, on nous a enlevé, on est encore dans de l'eau, hein. On nous a plongé dessous. Et là, on essaye de nous faire sortir de, de ce noir, de ce dark, de cette situation. Et comment? Regardez, tous les chakras sont là, toutes les couleurs de l'univers est là. Et ça arrive au niveau de la tête. Il faut conscientiser nos actes. Entrer en conscience. Choisir parce que on aura pris conscience de, de choses, pris conscience des conséquences de nos actes, de nos choix. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre là. Il nous faut conscientiser. Voilà, j'ai un choix à faire, il y a ce chemin, je réfléchis, je consciente, vous me comprenez. Et en toute lucidité, je sais où je vais, quelles conséquences, mais j'ai une confiance aveugle, j'ai tout de même ça. Hein, j'ai une confiance aveugle. Et puis on parle de confiance avec le plexus, hein, chakra du plexus solaire. Alors ici, j'ai... Ben voilà, et puis après, il nous reste quoi? C'est la carte des véliplanchistes. Alors je vais vous lire l'action, la maîtrise et l'énergie. L'action, la maîtrise et l'énergie, oui. Alors, tout est énergie, déjà. Déjà, on va se sentir, regardez, beaucoup plus léger une fois qu'on est posé, qu'on a réalisé, qu'on a conscientisé. Hein, d'accord? Donc, on va pouvoir agir, manifester, s'unir. L'énergie me fait penser aussi à l'ancrage. Je vous ai parlé, et ils m'ont dit, du coup, c'est sorti de ma bouche comme ça, de l'ancrage. Il ne s'agit pas, ce que l'univers est en train de me dire, il ne s'agit pas de dire, bon, j'ai un choix à faire, je fais mon choix, basta. Non. Là, il s'agit vraiment d'être en conscience, de prendre conscience des conséquences et de là où on va. Il ne s'agit pas de dire, je vais à droite et ou je vais à gauche, allez, je vais à droite, et puis je prends tout le passé et je jette à la terre. La terre, c'est Gaïa, c'est celle qui nous nourrit. Parce que à force de jeter le passé, si on le jette, c'est que ce n'est pas bon. On est bien d'accord? On est en train de pourrir notre terre. Donc forcément, c'est peut-être pour ça aussi, vous voyez, que notre terre réagit actuellement. Il y a quand même des feux, il y a des volcans, il y a de l'eau. La terre, là, elle n'en peut plus. Elle est envahie de dark et en plus, on lui jette au visage notre passé sans faire le tri comme ça. Allez, boum. Là, j'ai vraiment, avec maîtrise, action et énergie, c'est cette image qu'il faut qu'on maîtrise ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, qu'on conscientise, qu'on garde une partie. Vous voyez? Tout n'est peut-être pas à jeter, justement. Tout n'est peut-être pas à jeter. Et prendre conscience et avancer en sachant que, bon, j'ai choisi ce chemin-là, il est possible qu'il m'arrive ça par rapport à mon choix. Je tente, je m'ouvre. C'est ce que j'ai. Alors, voyons plus loin. Alors là, j'ai deux lames. Alors, le divin, oups, pardon. Le divin avec l'ouverture de cœur, la... Vous avez vu, c'est la France. Bleu, blanc, rouge. C'est un message pour nous. C'est vraiment un message pour nous, là. C'est pour ça que je vous parlais peut-être tout à l'heure de bébé éprouvette, quoi. D'éprouvettes, de tests. On testait pour les autres. Hein. Le Dark fait des tests sur la France pour voir si ça passe, si leur plan passe. Et si ça passe pour le monde. Hein. Bref, ici,
Euh, donc oui, donc c'est un clin d'œil. C'est nous la France, ok? On nous demande d'ouvrir notre cœur, de faire confiance, de nous entendre, d'écouter nos messages qui nous arrivent, de nous écouter. D'accord? L'école, l'éducation. J'ai encore ce mensonge, j'ai encore l'origine avec ce cœur et cette image. Euh, je pense qu'on nous a, ce qu'ils essayent de me faire dire, ce qu'ils essayent de me faire dire, c'est qu'en fait, oui, on a bien perdu on a bien perdu nos origines. Hein. On ne sait pas, à la base, on ne sait plus qui on est, d'où on vient, quelle est notre essence originelle. Et ça depuis des années via l'école, via les livres. On nous a appris, on nous a modelé un passé. On nous a modelé un passé. Comment on peut modeler un passé? Si on nous plonge dans le dark, on est complètement dans le noir. On ne voit plus rien. On me dit de prendre cette carte. Énergie. Nous sommes énergie, oui, nous sommes énergie. Hein. Tout autour de nous est énergie. Hein. D'ailleurs, si vous frottez vos mains comme ça et très très vite ensuite, elles vont picoter, elles vont chauffer. Amusez-vous, hein, les yeux fermés si vous voulez. Vous faites comme ça et vous imaginez que vous avez une boule de lumière à l'intérieur de vos mains et qu'elle grandit, elle grandit, elle grandit. Regardez. Et c'est pas moi hein, qui le fais, ça vient. C'est énergétique. On a de l'énergie entre nos mains. Et vous pouvez vous amuser à jongler avec. Vous verrez, il y a une résistance. On est énergie. Ça picote du coup. Alors, on me dit énergie. Il y a un lien, il y a un lien avec l'énergie. On nous a enlevé notre énergie, ou alors il faut qu'on se reconnecte grâce à nos énergies. Ben, ça revient au même, oui. Il faut qu'on prenne conscience, toujours cette histoire de conscience, qu'effectivement, on a, et ça aussi je vous le dis, on est la lame du tarot, on a tout en nous, on a des capacités, des pouvoirs. Donc on a des énergies en nous, ça c'est évident. Et on a cette énergie, comme je vous disais. Hein. Donc se reconnecter, retrouver tout ça, pour pouvoir se connecter ensemble, se connecter à Gaïa, se connecter là-haut, parce que c'est ce qu'on nous a enlevé. Et si on n'a plus ce fluide, cette énergie, c'est vrai qu'on est coupé. On est coupé de Gaïa et on est coupé du monde au-dessus. Donc du coup, il y a un espace vide. Et ils peuvent le remplir comme ils le veulent. Et visiblement, ils ont rempli notre vide par, par de savants calculs, par des idées au niveau des pays, de l'historique, de notre historique, de notre origine. De notre origine. Waouh! Je ne m'attendais pas à un tel tirage. Bon, il y a des choses, honnêtement, faisant des tirages moi personnellement, et puis étant un joli défaut de curiosité, je creuse à droite, à gauche, et j'écoute mes guides en plus, etc., que je savais, mais je n'ai pas pensé que ce serait le moment, en ouverture comme ça, leur laissant libre le champ de, de dire tout ça, maintenant. Mais ça a son importance, visiblement, que vous sachiez, que vous ayez conscience de ces messages.
Et ben voilà, que vous ayez conscience de ces messages, parce que c'est la porte. Avoir conscience que nous avons perdu, on nous a enlevé, c'est pas qu'on a perdu, c'est qu'on nous a enlevé notre essence originelle, d'où on vient, etc. Qu'on nous a plongé dans le noir, on nous a enlevé notre lumière, nos croyances, et qu'on nous a remplacé par de l'éducation, un formatage, des livres. D'ailleurs, en parlant de livres, ils n'ont pas refait dernièrement, je crois que c'est je sais plus si c'est les livres d'histoire ou de géographie. Ils ont modifié certaines choses. Et quand on y réfléchit, il y a toujours des modifications qui sont faites au fur et à mesure. On a bien l'Ancien Testament, le Nouveau, etc. Vous voyez, c'est comme si à chaque palier, on me dit à chaque palier que le dark monte, ou plutôt descend, à chaque palier que le dark descend et nous fait descendre, il change les énergies, la ligne de temps et du coup remodèle, rajoute une couche d'histoire et de livres pour bien nous enfoncer, ne plus nous permettre de nous connecter à nos énergies, grâce à nos énergies, à Gaïa et à plus haut. Et le fait de comprendre ce mécanisme nous permettrait d'avoir la clé. Il s'agit donc, si je l'exécute, pour ceux et celles qui en ont déjà conscience, de continuer à partager, à en parler, à chercher également. Et il faut creuser, regarder ce qui s'est passé dans le passé, ces pyramides. Hein, les pyramides. Qu'est-ce que vous en pensez des pyramides en Égypte? Cherchez un peu. Fouillez. Allez, on va avancer un peu plus loin parce qu'il y a quand même pas mal de cartes. Et la vidéo va être à nouveau. Alors, il faut chercher un équilibre et on a tous les pouvoirs en nous. On a tous les pouvoirs en nous pour pouvoir retrouver notre équilibre, pour pouvoir retrouver notre énergie, pour pouvoir nous retrouver. Okay. On reparle du chakra racine, ce qui est important effectivement pour retrouver son équilibre, pour avoir les idées claires et non pas embrouillées. Parce que si on n'a pas les idées claires et embrouillées, on ne voit pas les choses, on ne peut pas créer, on ne peut pas rechercher des solutions, on ne peut pas rechercher des informations. Chakra racine, c'est quand même situé en bas, dans la terre. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé dans notre passé qui a été enlevé? On nous demande de nous connecter à notre passé pour retrouver une stabilité. La stabilité est dans notre passé, dans nos origines, notre bien-être, notre pouvoir. On a tout. Et ça, on peut le voir dans notre passé. Ça a été pris dans le passé, il faut le récupérer. C'est quelque chose qu'on doit récupérer. Il faut être patient, on me dit aussi. Hein. Ça ne va pas se faire comme ça. Ok. Magnifique message. Conflit mental. Effectivement, vous pouvez être dans le conflit mental et vous dire, mais là, Veille Thierry, elle a pété un câble, mais grave. Eh ben non, j'ai pas pété un câble. Posez-vous la question. Allez chercher cette part d'imagination, cette part de curiosité. Ouvrez-vous. Ne restez pas figé tel ce personnage que j'ai sur les yeux. Posez-vous des questions. Cherchez, creusez. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Deux. Ok. Hop, c'est pas dans le bon sens. La fierté, l'orgueil et l'ego. Ok. Fierté, orgueil et ego. Alors le message que j'ai là, c'est pourquoi double visage? Alors il semblerait dire
c'est pareil. Bon, là, vu comment c'est tourné, la guidance, là, les messages que je reçois, donc je me lâche. Advienne ce qui advienne. Hein, on verra bien. J'ai une totale confiance. Si on me demande de poser dans la matière, c'est que je pose. C'est qu'il le faut. Donc, je repars sur. Ils me remettent sur l'idée de l'origine, notre origine à la base, de l'humanité avec un grand H. Il y a un souci là-dessus, il y a des mensonges. Il y a quelque chose s'est produit à l'origine qui nous a fait perdre notre énergie, nos émotions, ou quelque chose qui nous a vidés pour nous ramener dans le noir. On a perdu cette flamme, ce passé, on ne sait plus qui on est. Et le dark nous a remplis de mensonges sur d'où on venait, comment on était là, de notre histoire, de ce qu'on sait faire, de ce qu'on ne sait pas faire, en passant par euh, par tout l'apprentissage qu'on a eu. Et là, on me soumet l'idée, on me dit tout simplement que on nous a, voyez, mis tout ce qui était orgueil, fierté, ego, en fait des énergies dark. On nous a remplis d'énergie dark. Et là, l'univers est en train de nous dire, il faut se débarrasser de ces énergies. Ce sont ces énergies qui peuvent aussi nous empêcher justement de voir et de créer quelque part. Sortons un petit peu de l'orgueil et de l'écho. Est-ce que vous, est-ce que vous êtes sûr à 100%, honnêtement, qu'il n'existe pas d'autre monde? Moi, je sais qu'il en existe, je les ai vus. Mais croyez-vous que dans tout l'univers, vous imaginez, là, au jour d'aujourd'hui, on n'a même pas vu un millième de l'univers. Et dans tout ce qu'on n'a pas vu, est-ce que vous pensez qu'on est les seuls au monde? Non. Donc, vous voyez, il faut enlever cet ego, cette fierté, cet orgueil qui ne nous permet pas de voir clairement les choses et de créer et de remonter. Parce que l'objectif est vraiment ici de remonter, hein, d'être dans l'humanitude et de passer un cap. Je ne sais plus où elle était du coup, donc voilà, on la met là. Et j'ai l'escargot. Alors j'ai quand même le chiffre 9 qui me dit que ça avance. Hein. On n'est pas non plus sur le début. Et puis il y a des fleurs. Et j'ai le mot fécond, fécondité ici. C'est vrai que quand il pleut, des choses comme ça, l'escargot, il y en a de partout. Actuellement, il y a des escargots partout quand il pleut. J'ai jamais vu ça. Et c'est une histoire de fécondité. Alors là, j'ai vraiment le message de... J'ai double message, c'est-à-dire qu'on va être de plus en plus fécond, de plus en plus nombreux à réaliser les choses, ce que je viens de vous transmettre. Et j'ai aussi cette idée de plus en plus de révélation par rapport à cette origine. À nous de faire le lien, on me dit, à nous de faire le lien, à nous de creuser, à nous d'aller chercher. D'accord. J'en suis où là? Ouais, ouais. Alors là, j'ai prison. On parlait de prison tout à l'heure. Hein. Vous vous souvenez? Les codes barres. Alors on va voir s'ils parlent de la même chose. Prison et justice. Oui, pour moi c'est la même chose. Il me montre la même chose là. Il me montre la même chose, à savoir, si je reprends... Bon, là c'est ce qui va se produire et c'est ce qu'on va faire. D'accord? On va réaliser des choses, on va découvrir des choses, comme quoi on nous a menti. On va s'unir, on va aller de plus en plus dans la rue, on va se positionner. On va être dans la confiance, on va retrouver nos propres valeurs. Oui, c'est ça, oui. Ici, c'est le plan du dark. Et là,
Ce qu'ils sont en train de me dire, c'est que nous sommes, c'est comme s'il y avait des personnes, des humains, notre forme d'origine, notre âme, il y en avait en haut. Vous voyez, on n'était pas seul. Il y avait quelques-uns enfermés sur Terre, dans des prisons, et il y avait de la résistance. Cette aide qui nous amène, qui nous a amenés. C'est la résistance. C'est la résistance qui vient nous chercher. L'image qui me donne, c'est la résistance qui vient nous chercher au fur et à mesure, étape par étape. C'est pas mal ça. Ok. C'est nous les petites lumières aussi, hein. Les travailleurs de lumière, plus on va être lumineux, plus on sera à même d'aider les autres, hein. Ceux qui ne voient pas encore, qui sont dans les prisons. Parce que on aura retrouvé notre pouvoir. On se sera positionné avec amour, avec calme, et donc on va resplendir, on va retrouver notre force. Mhm. Vous voyez si je mets là? Non, vous voyez pas. Bon, écoutez, je vais décaler. De toute manière, on avait plus ou moins vu. Je vais mettre ça de côté. Voilà. Ici, yes, c'est bon. Oh là 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 là, mais ils m'ont donné une quantité là-dessus, mes guides, vous êtes pas sympa. Qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai l'initiation. Donc, on a bien, comme je vous disais tout à l'heure, ce message, il va y avoir des révélations. On va comprendre des choses. C'est la main de Fatma, ce sont des écritures, on voit, euh, c'est quelque chose d'ancien, hein, quelque chose d'ancien, moi je vois quelque chose d'ancien. Donc on va découvrir des choses sur nos origines, sur quelque chose de très loin, d'ancré. Et c'est peut-être ces choses-là qui vont aussi nous unir encore plus. Ok. Et j'ai cette main qui est toujours tendue, comme l'autre tout à l'heure. Voyez? Alors, après l'initiation, pour retrouver la paix. Donc ça, c'est un bon message. Ça suppose que nous allons retrouver un semblant de paix. Ici, on nous parle de science. Euh, Ça aussi, je passe en ce moment les messages de l'univers qui nous dit que c'est une question de timing. C'est-à-dire qu'il s'agit, c'est comme une alchimie. Il faut que tout le monde soit prêt au bon moment. Vous voyez? Là, par exemple, dernièrement, je vous disais qu'il était temps de se positionner et d'agir. Euh, S'il y a une aide, puisque j'ai vu qu'il y avait une aide au niveau des armées. J'ai vu la Chine, j'ai vu les États-Unis, j'ai vu qui d'autre? L'URSS, hein. Il y avait l'armée française. L'armée française, ils ont un écusson. En écusson, ils ont un cheval blanc. J'avais vu aussi que eux aussi interviendraient, mais c'est une question d'alchimie. Il faut que tout le monde soit bien à sa place et qu'il y ait quelque chose qui brûle avant, qui mette le feu. Et le feu, ce sont les manifestations, c'est notre union parce qu'on s'est positionné. Et on s'est positionné parce qu'on a eu des mini-tours chacun individuellement, de la clarté, d'accord? On a vu les choses qui n'étaient pas justes, qui ne nous appartenaient pas. On a vu, ben c'est ça notre origine. Individuellement, déjà, on a vu notre origine. On s'est aperçu, par exemple, si je reprends au niveau du travail, notre origine, euh, et je vais parler comme pour moi, c'est pas le cas, mais bon, j'ai réalisé mon origine. Admettons que j'étais professeur, j'ai réalisé mon origine parce que mon père était prof, mon arrière-grand-père était prof, mon arrière-arrière-grand-père était prof.
je suis devenue prof. Et là, tac, j'ai eu le déclic, j'ai eu la clarté, j'ai vu que ma propre origine ne venait pas de ce mot prof. Je ne sais plus comment le dire, je suis super... Dans les mots, l'image, tout vient tellement vite que je ne sais plus comment dire, mais vous avez compris l'idée. Et je me suis donc réorientée. Okay. Combien de personnes ont changé de travail? Combien de personnes ont changé d'habitation? Combien de personnes ont changé d'alimentation? De personnes, d'entourage, de façon de vivre, de façon d'être. Voilà. C'est une question d'alchimie, de positionnement et de tout ça. Effectivement, il y a des sacrifices. Hein. On ne peut pas, on me dit, avancer sans sacrifice. C'est quand on est dans le... Je veux dire, on est dans le noir. Vous voulez sortir, aller dans la lumière. Il va falloir quand même vous lever du lit. Vous êtes dans le noir, donc il va falloir tâtonner. Si ça se trouve, vous allez vous prendre le genou dans le coin de la porte, de la table de chevet. Vous allez descendre les marches d'escalier en pleine nuit, dans le noir. Si ça se trouve, vous allez vous viander et débouler 2 marches. Heureusement, vous vous rattrapez. Mais entre-temps, bah, du coup, vous avez mal à la cheville. Hein, mais vous arrivez en bas, vous remettez le compteur en route et vous avez la lumière. Le sacrifice, ça a été quoi? J'ai euh, j'ai lâché le fait, j'ai pris le risque d'y aller, ne sachant pas ce qui allait m'arriver. Et effectivement, j'ai lâché le fait de descendre sans avoir mal, sans rien. J'ai pris le risque et j'ai eu en conscience, et en conscience, j'ai réalisé que j'aurais pu me blesser tout le long du trajet et c'est ce qui s'est passé. Mais j'assume. Vous voyez? Et c'est ça quoi. On ne peut pas, si on veut ressortir dans la lumière, on ne peut pas rester là où on est. C'est pas possible, il faut prendre un risque. Il faut se positionner. J'y vais pas. Qu'est-ce que je fais? J'ai le choix, j'appelle mon bonhomme à côté en disant, hé chérie, tu vas, tu descends. Ou alors j'ai le choix de descendre moi. Je veux mon pouvoir, j'ai décidé, pof, je descends. Voilà, c'est ça. Voilà. Il faut faire des choix, des sacrifices pour faire son choix. Il faut conscientiser, plus exactement. Voilà, il faut conscientiser, il faut qu'on prenne conscience qu'effectivement, pour choisir là où on va, il y a un sacrifice à faire. Mais c'est que du bonheur. Ok? Mais on a toujours le libre arbitre, hein, me dit l'univers. Hein. D'ailleurs, l'image le parle d'elle-même. Hein. Regardez, vous avez le chemin avec votre cible, votre monde. Mais si ça se trouve, votre monde, c'est pas celui-ci, mais c'est celui d'à côté, donc vous prendrez peut-être d'autres choix. À vous de voir. C'est vous le capitaine du bateau. J'aime bien ce mot en ce moment, j'ai le bateau dans la tête. Pourquoi? Peut-être parce qu'ils vont venir, notre aide va aussi venir peut-être par bateau. Il faut se sortir, on me dit, du monde de l'illusion. Hein. Il faut arrêter de cogiter, de, 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 de penser. Il faut agir, mais différemment. Il faut tomber le masque de l'orgueil. Je parlais d'orgueil tout à l'heure. On me parlait d'orgueil tout à l'heure. On me dit faire tomber le masque des illusions et de l'orgueil. Il faut réellement voir les choses telles qu'elles sont. Je crois que c'est la lame la plus dure que je n'ai jamais eue à vous dire. Oui, il faut savoir se pardonner et pardonner aux autres. On ne peut pas tout voir et on ne peut pas changer les choses, on me dit. L'essentiel est de voir, d'agir en conscience pour pouvoir réparer. On me demande de reprendre. J'ai cette lame et j'en avais une autre si je la trouve. Je suis un peu longue, oui, peut-être pour certains et certaines, mais honnêtement,
Où elle était, cette lame? Bon, c'est pas grave, l'idée est là. L'idée est là. Là, ce que j'ai comme idée, c'est la résistance. J'ai dit l'idée de la résistance. Vous voyez, cette idée comme quoi il y avait une autre partie de nous, ailleurs, d'autres personnes, des résistants. Et ils tardent à venir. On a l'impression, franchement, là, on est à bout, quoi. On est à bout et on se dit, mais mince, quand est-ce qu'on va sortir? Quand est-ce qu'on va nous aider? Donc, ne pas en vouloir, parce que c'est à nous, à la base, déjà, de sortir la main. Rappelez-vous, on est tout en bas dans le noir. Comment voulez-vous qu'il nous attrape la main, qu'il nous pousse vers la lumière, si nous-mêmes, on n'a pas commencé, ne serait-ce qu'à sortir au moins une partie de notre main? Si on est en dessous comme ça, ils ne peuvent pas nous attraper, hein, notre main. Il faut qu'on ait au moins sorti la main pour qu'ils puissent nous la prendre et nous aider à sortir. J'ai aussi l'image de rester toujours dans ce calme, hein, au niveau des manifestations qui sont là, hein, d'accord? Et qui étaient là de l'autre côté aussi. C'est vraiment le calme, la paix, ne pas s'en vouloir à soi-même et aux autres. Rester dans de belles énergies. Ce n'est pas ça qui... on me dit de pas... Il faut colmater les brèches du passé. Il faut les fermer. Une fois qu'on sort dans la lumière, qu'on apparaît dans la lumière, il faut fermer les brèches de façon à ce que plus rien ne passe, qu'on ne puisse pas retomber dans le dark. Oh. Elle est à l'envers, celle-là, je ne sais pas pourquoi. C'est qu'elle devait être là, hein, parce que logiquement, c'est pas tout, c'est après, avant qu'on passait. Mais elle tombe bien. Parce que justement, on parlait de lumière, de sortir du noir, de remonter, effectivement pour une transformation, hein. Il s'agit bien de se transformer et de remonter nos énergies, de retrouver notre origine humaine, celle qu'on nous a enlevée, notre pouvoir. Je ne reviens pas sur toute la guidance. Il s'agit vraiment d'une transformation totale vers un nouveau monde, hein. Et là, j'ai le baiser. Merci mes guides. Je pense que les belles âmes apprécieront également tous vos bisous. Donc on nous parle d'amour, d'union, de tendresse. Donc c'est là-dessus qu'on se dirige, sur un monde de bisounours. Un monde de bisounours. Vous rigolez, je rigole, ça peut faire gnognotte, ça peut faire tout ce que vous voulez. Mais l'image que j'ai, c'est vraiment la tranquillité. C'est l'union, c'est le partage. J'ai la douceur, hein. J'ai des paysages splendides, j'ai vraiment la mesure aussi. Avoir la mesure et la communion avec, pas seulement avec les êtres, mais avec les animaux, avec... c'est une superbe image qui me montre. Ok, allez, dernière colonne, les jeunes. Hop, j'en ai deux. Le dark, ça c'est au moins des énergies de dark, c'est le pouvoir, c'est l'argent, c'est le capitalisme, c'est le trop, c'est ça. Bah voilà, c'est le dark. D'accord. Alors là, qu'est-ce qu'ils veulent me dire? À part ce message-là, je vois pas. Donc, je vais prendre la troisième. Ah, waouh! Regardez, c'est la fin. Bon, on tempère mes ardeurs là-haut. On tempère mes ardeurs. On me dit que c'est, on est sur la fin, mais c'est pas demain la fin, hein. Attention, on me les tempère, mais on arrive à la fin. Oui. Ok. On va pas tarder à. Moi, je le vois pas passer. Il passe pas, hein. Il se présente même pas. Il n'y a plus de gouvernement pour moi. Pour moi, le message que j'ai pas de gouvernement, j'ai vraiment le... comment ça s'appelle? Je vous dis tel que c'est, tel que ça vient. Je me lance, peut-être que j'ai... Peut-être que c'est totalement... mais non, je me fais confiance. Euh, je pense que d'ici, en automne, on va avoir une aide, hein.
On aura une aide extérieure, hein, l'armée, si je parle vraiment concrètement dans la matière, hein. On aura une aide, l'armée, et cette armée va, j'irai contrôler, va tempérer les ardeurs du gouvernement. J'y vois même peut-être certaines d'ailleurs des démissions et peut-être des fuites de certains de personnes du gouvernement. Et pour les élections, franchement, je vois pas Monsieur Macron du tout. Et je vois pas d'élection à proprement parler. C'est comme si une personne de l'armée ou l'armée reprenait temporairement le pouvoir, la gestion, pardon, c'est pas le pouvoir, c'est la gestion de la France, le temps, en, le temps que le peuple reprenne, s'unisse, s'unisse et crée. C'est comme si c'était, comme nous disions au départ, les gilets jaunes, le RIC, quoi. Vous voyez, c'est un peu cette idée qui me montre. Ok, on verra bien. En tout cas, là, message, je repars sur leur message. Visiblement, on va vers la fin. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'autorité, l'empereur. Bah, je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, franchement, il me fait pas peur, cet empereur. La patience, la planification. Il me fait même penser à armée, tu vois. Et chakra du cœur. Ouais. La fin. Là, je vois un homme qui est carré, un homme qui dirige, un homme de structuré, qui a quelque part un certain pouvoir, une armée. Moi, je vois bien quelqu'un de l'armée et qui, euh, qui gère, qui gère et on doit patienter, on doit être, parce que ce sont des énergies lumineuses là, hein. C'est vraiment quelque chose de bien, on est tranquille, on est posé là, hein. Il y a nos stress, hein. Moi, j'ai nos stress, je ressens rien. J'ai pas de crainte ou quoi que ce soit. J'ai bien, regardez, j'ai bien quelques feuilles ici qui virevoltent. Hein, quelques fins qui virevoltent. Fin d'automne, ouais, c'est ce que je disais, fin d'automne. Donc j'ai vraiment cette notion de fin d'automne. Vous voyez, on va être l'entre-deux avec quelque chose qui va nous arriver pour nous permettre de nous équilibrer, de nous sécuriser, je dirais. Il va falloir peut-être patienter en vue de planifier quelque chose. C'est peut-être ce que je disais, planifier, chakra du cœur. Le temps pour nous de continuer à planifier, à ouvrir notre chakra du cœur, à être dans la paix, dans l'unité et la pureté. Donc ce serait gardé par une autorité. Moi je dis il n'y aura plus d'élection. Le temps de nous organiser, le temps de... Ok, très joli. Waouh, 2 et c'est fini. Alors là j'ai l'araignée. Eh oui, l'araignée c'est celle qui tisse sa toile, hein. C'est celle qui ramène en fait, vous voyez, tous les éléments de la terre, hein. L'eau, le feu pour l'eau, les émotions, le feu pour l'action, la terre pour tout ce qui est ancrage, les épées, c'est toutes les pensées. Là, cette araignée pour moi, elle est en train de rééquilibrer les choses. C'est le message qu'on me donne. C'est-à-dire qu'on va arriver à un moment donné à à une période qui va nous permettre de rééquilibrer. C'est-à-dire on ne sera pas sur une balance avec le dark et le lumineux, puisqu'on sera en mesure
de tirer des fils. Allez, je retrouve mes émotions qu'on avait perdues. Vous voyez, on a quand même ce message de retrouver ses émotions, son origine, parce qu'on est le centre. On retrouve quelque part son origine. Je dirais en partie, un équilibre. Parce qu'il n'y a qu'une seule patte de poser. Il n'y a qu'une seule patte de poser, il y a quand même une qui jongle un peu. Hein. De ce côté-là, il jongle un peu. Hein. Donc, je pense qu'on aura déjà découvert pas mal de choses et qu'il y a encore des choses à découvrir et à faire pour retrouver totalement notre essence originelle qui nous permettrait d'ascensionner pour un monde meilleur. De toute façon, concrètement dans la matière, on sait aussi que ça ne va pas être comme ça. Donc, les deux sont en accord, je dirais. Mais bon, on va retrouver, donc grâce à cette aide, un équilibre et on va pouvoir retrouver nos pouvoirs, je dirais. Hein. Notre possibilité d'agir, nous, si je prends dans la matière le peuple, on va peut-être pouvoir justement nous agir au niveau des lois et ne plus passer par une personne qui gère les lois et nous les impose. Voyez, on va tenir compte des émotions des uns et des autres pour créer. Voilà, j'ai ça quoi. De toute façon, j'ai équilibre, harmonie et diplomatie. Voyez, tout est regroupé. Et forcément, la tribu. On retrouve l'équilibre qui était là à un moment donné. Vous vous rappelez? C'était sur quelle colonne? Je sais plus, il y avait une colonne, oui. La colonne de l'ouverture. Regardez. Vous vous rappelez? Le message comme quoi l'univers est en train de me dire que nous ne savions pas, nous avions perdu la conscience de qui nous étions à la base et qu'on nous avait formaté nos images, nos pensées, notre histoire, notre façon d'être, le dark nous l'avait formaté et que la, ce qu'il fallait faire, c'était être vraiment en pleine conscience de ce qui se passait, de réaliser les choses pour pouvoir agir de la meilleure des façons. C'était la porte hein, pour retrouver notre équilibre. Et là aussi, j'ai la carte de l'équilibre sur cette colonne. Hein. J'ai aussi cette carte de l'équilibre et j'ai la carte de la famille, de l'union. On parlait de paix, on parlait d'union là, sur celle-ci aussi. Non, c'était celle juste avant. Donc là, c'est le message de paix, mais avec tout le monde. C'est pas seulement la famille. La tribu, ça englobe beaucoup plus que ça. Ça peut être une tribu, allez, c'est votre quartier. Déjà, c'est vos amis, vos collègues, votre quartier, votre ville, votre monde, vous voyez, j'ai vraiment la notion de... Ça va être un équilibre, mais mondial. Voilà. Plus que mondial. Puisque j'ai de la hauteur. On me montre de la hauteur. On me montre Gaïa avec des personnes qui ont des bâtons. Donc, on est ancré, on est avec Gaïa. D'accord? Mais on est aussi en hauteur, donc on est en relation avec ce qu'il y a tout autour de nous, que l'on ne connaît pas encore en totalité. Magique, magnifique. Les jeunes, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Les belles âmes. Alors, je voulais quand même tenter quelque chose. Alors, où sont mes premières lames? On va prendre celle-là. Allez, au hasard, on va prendre celle-ci. On va prendre celle-ci. Je vais voir, hein, je teste. J'ai testé pour mon tirage perso que j'ai mis en ligne là, ma tour, pour que vous puissiez essayer de voir la logique que l'univers nous demandait. Hop,
Oui, il y en avait beaucoup plus que je ne le pensais, tiens, de lames comme ça. C'est pas grave. Je suis lancée sur là-dessus. Donc là-dedans, il n'y en a plus. Ok. Hop. Elles sont pas dans l'ordre, je sais. Je sais, les belles âmes. Allez, est-ce que tout va rentrer visuellement? Est-ce que vous allez pouvoir tout voir? Il m'en reste 2 ici, 3 ici. Bon, on va faire autrement, on va faire comme ça du coup. Non, celle-ci, c'est pas le même jeu. J'en veux pas. Hop, hop. Mais qu'est-ce qu'elle fait, languir, Veitiaré? Mais qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire? Je voulais savoir, en fait, tout simplement, pour eux, quelle serait la lame la plus forte dans ce tirage. Alors, je me levais par contre parce que je ne pourrais pas le faire. Allez, on y va. Donc, pour moi, le oui est dans ce sens et le non, c'est droite-gauche. Ok. Donc, mes guides, l'univers, s'il vous plaît, pourriez-vous me donner là où les lames correspondant au message le plus important? Merci. Ok. Elle tremble, elle bouge un petit peu, mais elle ne sait pas où elle va. Ok. Donc ça, on va l'enlever, je vais baisser. S'il vous plaît, mes guides, pourriez-vous me dire si cette lame est importante? Est-ce un message que l'on doit garder? Le plus essentiel. Est-ce le plus essentiel? C'est parce qu'il y avait la lame de dessous. Ça marche. Donc, il faut garder en tête que nous sommes sur une transformation. Ok, je vais les séparer du coup. Alors, ne voyez pas, s'il vous plaît. Ok. Donc, il faut... Ça, c'est pas la peine de garder. Le sacrifice, il faut vraiment avoir la foi. Ok. Attendre que ça se stabilise. Allez. Non plus. Ok. Celle-ci. D'accord. Donc, l'aide éventuelle, l'aide qui va nous arriver plutôt, ce n'est pas quelque chose que l'on qui est essentiel. Ah, celle-là, oui, par contre. Celle-là, oui. Alors, c'est le chakra du plexus solaire. Rappelez-vous, c'est celui qui parle de confiance, de liberté, de choix en conscience et de prendre conscience de sa propre valeur. Ok. Alors, je vais le faire ici, s'il vous plaît. Oh oui, il n'y a pas de doute. Donc, il est bien question d'avoir perdu nos origines, perdu quelque chose. Celui-ci. Hop.
Je vais raccourcir la chaîne. Elle tremble. Vous voyez, elle tressaute, comme l'autre. Je dirais que c'est un message qui est quand même à prendre en compte. Je ne sais plus laquelle était aussi là-dessus. Mais un deuxième message, les lames les plus importantes, moi je voulais. Mais effectivement, chakra racine à prendre en compte. Hein. Ici. On va attendre que ça se stabilise. Merci. Pareil. Je ne sais pas si vous voyez, ça tressaute. Donc c'est pas la lame la plus essentielle, on me dit. Mais tenir compte. Ensuite. Ici, s'il vous plaît, mes guides. Est-ce un message important à garder? C'est ni oui ni non, ça tressaute. D'accord. Donc on la garde aussi en deuxième. S'il vous plaît, mes guides. Est-ce un message important? Ni oui ni non. Par contre, je ne sais pas si vous le voyez, mais ça, c'est comme si ça tressautait. Donc ça tressaute, je garde. Il y en avait une autre aussi qui tressautait, je ne sais plus c'était laquelle. C'est pareil. Bon, je ne vais pas toutes les refaire. Vous avez en tout cas donc le message à retenir, qui est visiblement capital. Il s'agit de retenir qu'effectivement, nous sommes en pleine transformation et qu'il s'agit d'une part de se faire confiance et de faire confiance à l'univers, de reprendre notre liberté en faisant des choix de manière consciente. Il faut prendre aussi conscience, j'entends qu'il faut prendre aussi conscience que ce que nous sommes n'est pas la vérité. Ce n'est pas notre propre valeur. Et ce chakra du plexus solaire nous permet, s'il est équilibré, d'être justement, de voir justement où est notre propre valeur. Et notre origine, notre propre valeur, ce que nous valons, d'où nous venons, qui nous sommes. Parce qu'effectivement, le dark nous a bien enlevé notre lumière. C'est pour ça qu'on est plongé dans le noir. Eh bien écoutez, voilà, je termine cette guidance qui a été très spéciale. Je vous avoue que je ne m'attendais pas à un tel message. Je ne sais pas ce que vous en aurez pensé. Il y a des choses que j'ai découvertes comme vous, d'autres non. Qu'en pensez-vous? Dites-le moi, je sais, la vidéo est spéciale, je suis spéciale. L'univers a visiblement besoin de vous faire passer ce message. Je vous le donne. Si vous avez aimé écoutez, ce partage, hein, mettez-moi des pouces. N'hésitez pas à me faire vos retours. Qu'est-ce que vous avez ressenti? N'oubliez pas que c'est une chaîne de partage et je ne suis pas la seule à avoir à pouvoir canaliser, à savoir ressentir, à voir des images, à entendre. Tout le monde, lâchez-vous. Lâchez-vous, c'est une chaîne de partage. Ça peut que nous aider, autant moi que les autres.
Donc, mettez vos retours, mettez ce que vous avez ressenti. Pour les belles âmes qui ne sont pas encore abonnées, bah écoutez, j'espère vous avoir avec nous sur notre chaîne, puisque c'est une chaîne de partage, comme vous l'avez compris, et ce n'est pas ma chaîne, mais la nôtre. Et dans ce cas-là, mettez les cloches de notification pour être au courant des vidéos que je fais, parce que je vous avoue que je ne fais pas tous les jours. Il peut y avoir des jours où j'en fais pas du tout, puis tout d'un coup, tac, j'ai l'univers qui me dit, eh oh, veille, tiens, et tu te réveilles, on y va. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, sinon, bah, écoutez, la porte est ouverte, hein, vous revenez quand vous voulez, on y va étape par étape, hein. Voilà. Au revoir les belles âmes.